Bezrat Hashem Itbarach, Parashat Vaera, et Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan, il nous explique, Bezrat Hashem, on va commencer un peu à raconter l'histoire de Paro. Paro, il ne voulait pas laisser sortir le peuple d'Israël. Okay? Alors Moshe Rabbeinu, il a dit à Paro, si tu laisses pas sortir le peuple d'Israël, on va donner des coups très forts. Et Hashem Itbarach, il a renforcé le cœur de Paro. Il n'a pas laissé sortir le peuple d'Israël. Paro, il s'est renforcé au début de lui-même, il voulait pas laisser sortir. Après, Hashem Itbarach lui a renforcé son cœur pour qu'il ne laisse pas sortir le peuple d'Israël. Ken, pourquoi Hashem Itbarach il a fait ça, Kivyachol. Hashem Itbarach, s'il voulait, il aurait pu lui mettre dans son cœur à Paro, sort le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il sort, c'est tout. Et là, Hashem Itbarach, il a fait le contraire. Il ne sait pas qu'il a laissé, il lui a mis dans son cœur de sortir le peuple d'Israël. Il lui a fait le contraire. Il lui a renforcé son cœur pour pas qu'il laisse sortir le peuple d'Israël. Au début, Paro, de lui-même, il ne voulait pas laisser sortir le peuple d'Israël. Il ne voulait pas laisser sortir le peuple d'Israël. Et après, Hashem Itbarach, il a renforcé son cœur pour qu'il laisse pas sortir le peuple d'Israël. Pourquoi? C'est marqué, on dit, dans le chemin que la personne elle veut aller, Hashem, il le guide, il amène là-bas. Dans le chemin où la personne elle veut aller, Hashem Itbarach, il le guide. Donc Paro lui-même, il ne voulait pas laisser sortir le peuple d'Israël. Il a dit, c'est qui Hashem que je ne connais pas son nom, que je vais l'écouter. Pourquoi je vais écouter Hashem Itbarach? Alors Hashem Itbarach, il a renforcé son cœur, qu'il ne laisse pas sortir le peuple d'Israël. Pourquoi tout ça? Pourquoi il a fait ça, Hashem Itbarach? Alors, Bezrat Hashem, c'est Hashem Itbarach lui-même, il dit, Leman saper shemi bechol haaretz, pour que tout le monde connaisse ma force, pour que tout le monde connaisse mon nom. Pour que tout le monde connaisse que c'est moi qui décide de tout, c'est moi qui décide de tout. Si je veux, je prends le fleuve, je le rends en sang. Si je veux, j'amène des grenouilles partout comme ça. Si je veux, je prends toute la terre, je transforme en poux. Si je veux, j'amène. Hashem Itbarach, c'est moi qui. Tout ça, pourquoi? Pour renforcer le peuple d'Israël. Tout ça, c'était pour le peuple d'Israël, pour qu'ils comprennent c'est qui leur Dieu. Hashem Itbarach, il voulait leur montrer, il dit voilà, vous allez recevoir bientôt ma Torah. Alors je vais vous faire montrer qui je suis. Je vais vous faire montrer comment c'est moi qui décide de tout. C'est moi qui décide de tout, c'est dans mes mains, tout le monde il est dans mes mains. Okay? Hashem Itbarach, il veut qu'on. Et nous on a ressenti ça, tout le monde on était là-bas, on a ressenti ça, on a vu ça, même que maintenant on ne voit pas avec nos yeux, mais notre âme elle a vu ça et on sait, le peuple d'Israël de tous les temps, que Hashem Itbarach c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui fait ce qu'il veut, c'est lui qui fait. Okay. Tout ça, c'est grâce à Kivyachol, c'est grâce à Pharaon, grâce à Paro, que lui, il n'a pas laissé sortir le peuple d'Israël. C'est grâce à lui. Sinon, s'il aurait laissé sortir le peuple d'Israël, alors on n'aurait pas connu tout ça, on n'aurait pas vu tous ces miracles, on n'aurait pas vu la mer qui s'ouvre en deux. Quand Paro il a couru après le peuple d'Israël, on n'aurait pas vu tout ça, on n'aurait pas eu Asi Asher Moshe aujourd'hui, on n'aurait pas eu le chant de Asi Asher Moshe. On n'aurait pas eu tous ces miracles-là qu'on a marqués dans la Torah, toute cette Torah, toute cette paracha de Vaera et après de Bo. C'est tout ce que Hashem Itbarach il a envoyé sur Paro, tous les coups qu'il a envoyés sur Paro, qu'Hashem Itbarach nous montre que Bémet, Hashem Itbarach il a la force. Tout ça c'est grâce à Kivyachol, c'est grâce à Paro. Grâce à lui, Kivyachol, c'est grâce à lui. S'il nous aurait laissé sortir, on n'aurait pas eu. Alors Rabbi Nathan, il va nous expliquer, comment alors si c'est comme ça, si Paro, il nous a fait un cadeau comme ça, qu'il nous a pas laissé sortir. Normalement, il aurait dû être un tzaddik, il aurait dû être un grand tzaddik. Grâce à lui, le nom de Dieu il s'est dévoilé dans le monde. Grâce à lui, on sait c'est qui Hashem Itbarach. Alors comment ça se fait que Paro c'est un rachat, que Paro il va aller au Gehinom, que Paro il a reçu tous ces coups là, il a souffert, après ça il est rentré aussi au Gehinom, Hashem Itbarach il le fait souffrir. Pourquoi? Hashem Itbarach il s'est servi de Paro pour grandir son nom dans le monde. Et grâce à lui, il y a eu tous ces miracles. Et nous on connaît Hashem Itbarach. Alors Bezrat Hashem Itbarach, Rabbi Nathan il va nous expliquer que nous on n'a pas le droit de servir notre cerveau. On n'a pas le droit de se servir de notre cerveau où on ne comprend pas, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre.
où il y a des choses qu'on n'a pas le droit de réfléchir là-bas, qu'on ne peut pas comprendre. On doit juste recevoir deux choses un qui contredit l'autre, mais malgré tout, ces deux choses-là, ils sont vraies. Ces deux choses-là, ils vont ensemble. Et on est obligé de recevoir ça comme ça parce que notre cerveau, il ne peut pas comprendre. Il peut pas comprendre. Pour comprendre ça, il faut qu'on puisse savoir il y a et il n'y a pas en même temps. On peut pas. Nous, on n'a pas ce cerveau-là de comprendre ça. On ne peut pas comprendre l'infini, on ne peut pas comprendre ce qui est au-dessus de notre compréhension. On ne peut pas comprendre. Mais nous, on a la force de quoi? De la émouna, la force de la foi, et on doit croire dans les paroles de la Torah. On doit croire dans les paroles de la Torah que même si on ne comprend pas, on a une force de pouvoir atteindre cette compréhension sans comprendre grâce à la foi. On sait que c'est comme ça parce que Hashem Barach nous a dit que c'était comme ça. Et alors Bezat Hashem Barach, Rabbi Natan il va expliquer, il dit Bevadai Hashem Yitbarach Osek Betikun Haolam Tamid. C'est sûr qu'Hashem Yitbarach il répare le monde toujours. Ou Bevadai ou Gomer Tamid Vigmor Akol Kirsono. C'est sûr qu'Hashem Yitbarach il finit et il va finir tout comme sa volonté. Va filu Misheu Racha, même quelqu'un qui est Racha, ou Bal Averot Chasveshalom, quelqu'un qui fait des Averot, qui fait des fautes. Afal Piken, et non, c'est Hashem Yitbarach Klal. Il dit Rabbi Natan, c'est sûr que cette personne-là, même qui fait des Averot, il vient, il fait des Averot, il fait rien, il touche pas Hashem Yitbarach, on ne peut pas toucher Hashem Yitbarach. Quelqu'un il peut endommager Hashem Yitbarach, on ne peut pas endommager Hashem Yitbarach. Peprinat, Shichet lo. C'est-à-dire que si tu as fauté, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne feras rien, Hachem, tu ne peux pas le faire descendre, le faire monter. On n'a pas la possibilité. Hachem Yitbarach, c'est lui qui nous a créés, et nous on ne peut pas endommager Hachem Yitbarach, on ne peut pas lui enlever son honneur à Hachem Yitbarach. Même que si quelqu'un va venir, il va maudire Hachem Chas Veshalom, il va empêcher de la gloire d'Hachem qui se dévoile dans le monde, il va faire des choses graves, malgré tout il ne touche pas d'un poil l'honneur d'Hachem Yitbarach. Qui Hachem Yitbarach Mo'odam Kumar Shevotav. Hachem Yitbarach, il est ses pensées elles sont très profondes. Ve'yodea la'afor hakol irvodo l'irtsono. Hachem Yitbarach, il sait tout transformer pour sa volonté, pour son kavod, pour son honneur. C'est-à-dire qu'il va prendre des choses qui sont mal, qui sont contre Hachem Yitbarach, et Hachem Yitbarach, il a une force, il sait comment faire de prendre ce mal-là et de transformer ça. Que ça va être, à la place que ça va être une malédiction shalom sur Hachem, au contraire ça va être une bénédiction. Comme on a vu avec Paro, que Paro il vient de son propre libre arbitre qui voulait empêcher le peuple d'Israël d'aller servir Hachem, qui voulait empêcher, il a dit qui c'est Hachem que je connais pas son nom, qu'est-ce que vous voulez de moi, je connais pas Hachem et je ne laisserai pas partir, même si je le connais je ne laisserai pas partir le peuple d'Israël, c'est moi qui décide. Et Hachem il a pris tout ça, Béhémet, et il a transformé tout ça, à la place que ça va endommager l'honneur d'Hachem Yitbarach, c'est ça qui va glorifier Hachem Yitbarach, ça qui va rendre Hachem Yitbarach, qui va faire connaître son nom dans le monde entier. Lui, qu'est-ce qu'il voulait Paro dire? Il a dit Paro que c'est qui Hachem que je connais pas son nom. Et Hachem il a dit les man saper shemi bechol haaretz. Hachem il a dit pour faire connaître mon nom dans le monde entier. Lui il a dit quoi? Il a dit contraire, je connais pas son nom. Et Hachem Yitbarach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit les man saper shemi bechol haaretz, pour faire connaître mon nom dans tout le monde entier. Donc Hachem Yitbarach il a une force, il a une force. Hachem Yitbarach il a toute la force, il a tout ce qu'il veut. Et Hachem Yitbarach il sait comment faire pour transformer le mal en bien, transformer les pensées de Paro qui voulait cacher le nom d'Hachem, qui voulait faire oublier le nom d'Hachem, et transformer tout ça en bien, en écoute en bien. Bezat Hashem Yitbarach, de faire transformer tout ça. Que Hashem Yitbarach Mo'odam Kumar Shevotav, il transforme tout ça, l'irtsono, l'irvodo, pour son honneur. Bezat Hashem Yitbarach. כי אתה מרום לעולם השם, וכמו שפירש רש"י, לעולם ידך על העליונה. כן, השם יתברך רש"י dit, לעולם ידך על העליונה. ואף על פי כן, il dit maintenant Rabbi Natan, il continue et il nous dit, maintenant ça c'est ce qu'on comprend, on comprend que Hashem Yitbarach il s'est servi de Paro, pourquoi? Pour glorifier son nom. Même que lui à la base il voulait effacer le nom d'Hachem, il voulait cacher le nom d'Hachem.
Hachem Yitbarach, il s'est servi de Paro pour glorifier son nom. Il a fait le contraire. Il dit, malgré tout, Ve'afal piken, Ishalem Hachem leose ra'a kera'ato. Malgré tout, Hachem, il va rembourser, il va payer celui qui fait du mal comme son mal qu'il a fait. Parce qu'il dit, malgré que Bémet Hachem Yitbarach, il va tout transformer en bien, malgré tout, on n'a rien le droit de faire contre la Torah. Au contraire de la Torah, Chas v'Shalom. Contre la Torah, Chas v'Shalom. Même qu'après, Hachem Yitbarach, il va se servir de ce qu'on a fait en mal et il va transformer ça en bien, ça va devenir un honneur pour Hachem. Malgré tout, on n'a pas le droit de faire des choses, Chas v'Shalom, d'avoir aucune chose qui est contre la Torah, Chas v'Shalom. Ou Mishi Pogem Eze Davar Keneged la Torah, quelqu'un qui endommage une petite chose, Eze Davar Keneged la Torah, contre la Torah, ou Pogem Chas v'Shalom Bechol HaOlamot, ou Machriv ou Mekalkel Arbe, quelqu'un qui fait une faute, Chas v'Shalom, il fait le contraire de la volonté de Dieu, le contraire de ce qu'Hachem Yitbarach il a demandé de faire, le contraire de ce que la Torah elle nous a demandé de faire. Alors quand il fait le contraire de ça, il dit, cette personne, Chas v'Shalom, il endommage Bechol HaOlamot, dans tous les mondes entiers, dans tous les mondes, qui Hachem Yitbarach il a créé plein de mondes comme ça, plein de mondes, où Machriv ou Mekalkel Arbe, il brise et il casse beaucoup. Kamouva Bechol HaSfarim, comme ça c'est marqué dans plein de Sfarim, dans tous les Sfarim, dans tous les livres. Ve'afal piken, Hachem Yitbarach, Gomer, Tamid, Vigmor, Akol Kirsono. Et malgré que la personne elle a brisé, elle a cassé, Hachem Yitbarach il va se servir de ces choses cassées, de ces brisures, là, je ne sais pas comment on dit, des choses cassées, il va construire avec ça quelque chose de magnifique. Encore plus beau que même avant que ça soit cassé. Lui, il avait un verre, il a brisé ce verre, il a fait une faute, il a brisé. Et maintenant, qu'est-ce qu'Hachem Yitbarach, il va prendre ce verre, il va le recoller comme il faut, il va faire avec les brisures, il va faire un super beau dessin et ça va devenir un verre encore beaucoup plus beau et encore plus fort et encore plus, qui va dévoiler encore plus le nom de Dieu. Mais malgré tout, la personne qui fait ça, elle brise. Il faut qu'elle sache que la personne elle brise et que la personne elle sera punie sur ce qu'elle a fait. Même si Hachem Yitbarach, lui, il va tout transformer en bien. Il dit cette chose-là on ne peut pas comprendre. Que tout se fait, c'est une mevoucha qu'on ne peut pas comprendre. Dire c'est quelque chose, un truc on ne peut pas comprendre. Une mevoucha c'est quelque chose qu'on ne sait pas, c'est quelque chose on est perdu dessus. C'est quelqu'un qui est mevoucha, c'est quelqu'un qui est perdu, on est perdu dans ça. On ne trouve pas nos pieds, on ne trouve pas nos mains, on peut pas comprendre. Que tout Bémet Hachem Yitbarach fait, et malgré tout, tout dépend de ton libre arbitre. Comme quelqu'un il est venu voir Rabbeinu, il lui a demandé à Rabbeinu qu'est-ce que c'est la prière, qu'est-ce que c'est le libre arbitre. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbeinu? Rotse ose, lo rotse lo ose. Si la personne elle veut, elle fait, si elle veut pas, elle fait pas. Il a dit c'est bepshitout, la prière, le libre arbitre c'est bepshitout, il faut qu'on comprenne, ça c'est un des fondements de la foi. Un des fondements que Bémet, on a le libre arbitre surtout. Rabbeinu il dit même de choisir un chemin, aller à droite ou aller à gauche, on a le libre arbitre. On a notre libre arbitre. Hachem Yitbarach il ne touche pas notre libre arbitre. Malgré qu'il ne touche pas notre libre arbitre, il se sert de notre libre arbitre pour glorifier son nom. Si on va dans le bon chemin, Hachem Yitbarach, on glorifie son nom bepshitout, on reçoit du salaire. Okay, Hachem Yitbarach nous donne. Maintenant, si on ne va pas bepshitout, on va pas dans le bon chemin, alors on brise, et Hachem Yitbarach il va quand même se servir de ce qu'on a brisé pour glorifier son nom. Mais la personne qui a fait ça, qui a brisé, Chas v'Shalom, cette personne, elle payera, comme on voit que Paro, il paye. Même que Hachem il s'est servi de Paro pour glorifier son nom, Hachem Yitbarach il a fait payer Paro. Chez Zé Yefchar Lavin, il dit ça, on ne peut pas comprendre. Chez Yefchar Lavin, Beshum Ofen Kanal. ועל כן, יש כמה דברים שאדם עושה כנגד רצון השם יתברך, היינו כנגד דרך התורה הקדושה. Donc il dit Rabbi Nathan, c'est pour ça qu'il y a des choses que la personne a fait contre la volonté d'Hachem, contre la Torah, chas v'shalom. ואחר כך על ידי זה די כגומר השם יתברך כרצונו. Et après ça, באמת השם יתברך, il finit comme il veut. ואף על פי כן, זה האדם שעשה עבירה, יענוש יענש כראוי לו.
Malgré tout, la personne qui a fait ce mal, cet avéra, Anosh, il y a Anosh Karaoulo. Il va recevoir sa punition comme qui lui revient, ce qui lui revient, Bémet. Comme on l'a trouvé sur Kemole Machal Beparo, Vesancheri, Ve'aman, que Bémet, grâce à Kiviachol à Aman, on voit la même chose avec Aman, que grâce à Aman, on a aujourd'hui la Megillah d'Esther. Grâce à Aman, on a Purim aujourd'hui. Et Purim, il dit Rabbeinu que c'est Kippourim, Kippour, c'est rien que Kippurim, comme Purim. À Purim, c'est beaucoup plus haut que Kippour. On peut mériter à Purim encore plus que jour de Kippour. Tout ça, c'est grâce à Kiviachol. C'est grâce à Aman. Malgré tout, Aman, il a reçu ça. Aman, il voulait détruire le peuple d'Israël. Il voulait détruire le nom de Dieu. Il reçoit sa punition. Et tous ceux qui ont essayé de faire du mal au peuple d'Israël, ils ont alourdi le cœur contre Hachem. Quand il vient un roi comme Paro par exemple, et il fait du mal au peuple d'Israël, alors le peuple d'Israël, ils n'arrivent même plus à réfléchir, ils n'arrivent plus à s'attacher à Hachem. Ils ont du mal à croire en Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils se battent contre le peuple d'Israël? C'est pour faire oublier le nom de Dieu dans le monde. Parce que le peuple d'Israël, c'est eux qui connaissent étudier la Torah, c'est eux qui prient Hachem Yitbarach, qui savent comment prier Hachem Yitbarach et tout. Ils veulent servir Hachem. Et eux, ils veulent pas que le nom de Dieu se dévoile dans le monde, alors ils viennent se battre contre ceux qui connaissent le nom de Dieu. Et à cause de ça, ils alourdissent le cœur contre Hachem. Et à la fin, à la place qu'ils réussissent leur pensée, ça se tout se transforme en bien. Grâce à eux, le nom de Dieu il se dévoile dans le monde. Et malgré tout, il dit Rabbi Nathan, la fin des méchants, ils vont être coupés, enlevés, détruits. Ils vont être perdus, tous les Rechaim. Comme on voit avec Bil'am, que Bil'am il dit, Rabbi Nathan il dit que Bil'am il voulait maudire le peuple d'Israël, et après Hachem Yitbarach, à la place de maudire, il a béni le peuple d'Israël. Malgré tout, Bil'am lui-même, qui voulait maudire, alors il a reçu sa punition. Vechen mitnaeg, il dit Rabbi Nathan, Vechen mitnaeg Hachem Yitbarach tamid, c'est comme ça Hachem Yitbarach. C'est comme ça qu'Hachem Yitbarach il se conduit toujours. Vechen ou bechol adam, c'est comme ça pour chaque personne. Kaniskarlel, comme on a dit. Rabbi Nathan, là, il nous renforce sur on doit savoir deux choses. On doit savoir qu'Hachem Yitbarach, il finit tout pour le bien. De l'autre côté, Hachem Yitbarach, il punit celui qui fait du mal. Même qu'à la fin, Hachem Yitbarach va se servir de ce mal pour faire du bien. Rabbi Nathan, il dit dans un autre endroit, il explique ce que Rabbeinu, il a dit. Rabbeinu, il dit, Im atam ha'amin shecholim lekalkel, ta'amin shecholim letaken. Il dit Rabbeinu, si tu crois que tu peux briser, que tu peux endommager, alors crois que tu peux réparer. Comme ça il dit Rabbeinu. On peut pas. C'est-à-dire que comment il explique Rabbi Nathan? Rabbi Nathan il explique que si tu crois que tu endommages, alors ça, que tu endommages, alors tu peux croire que tu peux réparer. Si la personne elle ne sait pas qu'elle endommage, elle ne sait pas qu'elle brise, qu'elle casse, elle ne peut pas croire qu'elle peut réparer. On a besoin de savoir la vérité, on a besoin de savoir que Béhémet, que Rabbeinu il se fatigue pour nous. Béhémet, quand la personne a le faute, Béhémet, Rabbeinu il peut tout réparer, rendre ça. Si la personne a fait teshuva, Béhémet elle va me recevoir même un salaire de ça. La teshuva c'est une des mitzvot de la Torah. C'est pas seulement que Rabbeinu il peut effacer la faute, il peut aussi transformer la faute en bien. Béhémet, il peut transformer la faute en bien, et grâce à la teshuva de la personne qu'elle veut réparer ce qu'elle a fait, ce qu'elle a endommagé, ce qu'elle a cassé. Alors Rabbeinu il peut l'aider à faire teshuva, et que Béhémet tout transformer en bien, cette personne-là elle va arriver en haut, à la place de voir des avérotes, elle peut trouver des mitzvot. Comme on dit que Béhémet c'est quelqu'un qui fait teshuva mais avant, quand les avérotes ils se transforment en mitzvot, mais la personne il faut qu'elle sache que quand elle fait une faute, ras v'shalom, elle endommage. Si elle ne sait pas qu'elle endommage, d'abord elle ne fera pas de teshuva. Elle n'a aucun sentiment vers la faute.
Elle voit qu'elle faute, elle sent rien, elle sent aucune chose. Elle croit, ah, Rabbeinu, il va réparer. Chas v'shalom. De dire que, comme si la personne, chas v'shalom, qu'est-ce qui est prêt à prendre son père, lui dire, allez, va, jette-toi dans la poubelle, j'ai fauté, j'ai fait j'ai rempli des tonneaux de poubelle, voilà, mais je sais pas quoi faire avec, vas-y, prends-les. Qu'est-ce qui est prêt à jeter son père dans la poubelle pour réparer ses fautes, chas v'shalom. Rabbeinu, il nous aime tellement, on doit avoir pitié de Rabbeinu, de le rentrer à chaque fois, chas v'shalom. Quelqu'un, il fait une avéra, chas v'shalom, il vient, Ouman après à Rosh Hashanah, il prend sa poubelle, il jette chez Rabbeinu. Rabbeinu, pour ça, il travaille dur. C'est pas, faut pas croire que quand on fait une faute, Rabbeinu, il vient, il touche sur un bouton et il répare tout. Le tzaddik, il se fatigue pour le peuple d'Israël. Il prend sur lui des fatigues. Il abandonne l'endroit le plus beau du monde, le Gan Eden, l'endroit les plus haut, tout. Il rentre dans le Gehinnom pour sauver la personne, pour réparer la personne. Et malgré tout, la personne, si elle laisse ça comme ça, alors Rabbeinu, il a encore plus de mal. Si la personne ne vient pas, elle ne fait pas de tchouva, elle ne va pas chez Rabbeinu demander que Rabbeinu il aide à sortir de ses fautes, elle a réparé ses fautes et tout, alors Rabbeinu a encore plus de mal à réparer, ça fait encore plus de mal au tzaddik et à Hashem Yitbarach. Bémet, Hashem Yitbarach, il ne veut pas punir la personne. Hashem Yitbarach, il a du mal à punir la personne, il ne veut pas punir la personne. Quand Hashem Yitbarach, il punit la personne, il se punit lui soi-même. Rabbeinu il dit, c'est une Torah dans l'écoute Moran, que Rabbeinu il dit que quand Hashem Yitbarach il punit la personne, il se punit soi-même. Et le tzaddik il est puni aussi. Parce que le tzaddik il doit maintenant réparer ce que la personne elle a fait. Et que ça vient, cette onesh là, il vient aussi à Hashem Yitbarach. Quand Hashem Yitbarach il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, dans quoi il s'est dévoilé Hashem Yitbarach? Il s'est dévoilé dans un buisson avec des épines. Alors pourquoi dans un buisson? Pourquoi il n'a pas pris un bel arbre? Alors il est marqué dans Rashi que Hashem Yitbarach, comme vous êtes dans les épines, moi aussi je suis dans les épines. Moi, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu dans un buisson avec des épines comme ça, où Hashem il dit, comme vous êtes dans le mal, moi aussi je souffre avec vous. Et tout ça, Bémet, parce que Bémet, la personne, que chas v'shalom, quand elle faute, Hashem Yitbarach il est obligé de rentrer la personne, chas v'shalom, de faire souffrir la personne pour réparer ses fautes. Hashem il souffre avec la personne. Mais Hashem il veut pas faire souffrir la personne. Qu'est-ce qu'Hashem Yitbarach il a créé son monde pour donner du bien. Hashem il voulait dévoiler sa bonté. Alors Bémet, il voulait dévoiler sa bonté. Et mais nous, quand on fait chas v'shalom, il dit Rabbi Nathan, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure que quand la personne elle faute, elle brise des mondes entiers. Et Bémet, tout peut se transformer en bien. Hashem Yitbarach, il sait comment faire pour transformer en bien. Le tzaddik, il peut tout transformer en bien. Il faut qu'on fasse tchouva. Si on a fait du mal, chas v'shalom, quand on doit faire tchouva, il faut qu'elle sache où est-ce qu'elle a fauté. Il faut qu'elle sache pour qu'elle puisse faire tchouva. Plus la personne elle va savoir qu'est-ce qu'elle a fauté, et sans rentrer chas v'shalom dans le désespoir. Rien que savoir que Bémet, il y a un grand espoir, Hashem Yitbarach, il peut tout transformer en bien, il peut faire de ça, de ce verre brisé, il peut faire ça un vase magnifique. Et ça dépend de toi aussi. Si toi tu vas mériter, tu vas aider pour ça, tu as vu que tu as sali le palais du roi et tu viens, tu amènes un balai, la personne qu'elle sait qu'elle a fauté, elle a fait du mal, il faut qu'elle sache, il faut qu'elle vienne nettoyer, il faut qu'elle prenne ça, elle se prenne dans les mains, de venir chez le tzaddik et demander à Rabbeinu de l'aider, de faire ce que Rabbeinu lui demande, d'aller faire. Rabbeinu il dit viens faire une heure et des doutes, il faut que la personne elle sache c'est important. C'est important ce que Rabbeinu dit de faire, c'est comme ça qu'on répare. Rabbeinu nous dit fais une heure des doutes, comme ça que Rabbeinu nous aide à réparer Bezrat Hashem ce qu'on a fauté. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, la personne elle sait qu'elle a fauté, elle tombe pas dans la youch, au contraire, elle sait qu'elle a une grande force sur qui se tenir, elle a des grandes épaules comme ça, que Bémet, le tzaddik, il sait comment tout transformer en bien, et Hashem Yitbarach, il fait tout. Mais si ça vient sans que la personne ne fasse rien du tout, elle fait pas de tchouva et elle fait rien, alors c'est comme Paro, comme Paro, que lui il a été puni. Mais nous, on va faire ce travail-là. On va réparer. On dit voilà, j'ai fauté, je fais tchouva, je demande pardon, je vais réparer ce que j'ai fait. Je vais faire Ilbo des doutes, je vais aller sur la Kivret Tzadikim, je vais prendre le livre de Tehilim, je veux réparer ce que j'ai fauté, je vais prendre des halachot, je vais étudier la halachot, je vais réparer ce que j'ai fait. Alors la personne elle peut réparer, Bezrat Hashem, et après elle peut mériter, la tchouva mais ava. Tchouva mais ava, c'est que les fautes, c'est pas seulement qu'elles sont effacées, elle peut tout se transformer en mitzvot.
tout se transforme en mitzvot. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'ils ont été effacés, elles se sont transformées en mitzvot. Alors, il arrive en haut, Bezrat Hashem Yitbarach, il va pas voir d'averot, il va voir des mitzvot. Mais ça, c'est seulement si la personne, elle sait qu'elle a fauté, si elle sait qu'elle a endommagé. Si tu sais que tu as endommagé, tu as la foi que tu as endommagé, alors tu dois aussi avoir la foi que tu peux réparer. Comme ça, Rabbi Nathan nous dit. Rabbeinu il nous dit. Rabbi Nathan il explique que grâce à ça que tu as la foi, tu sais que, comme Rabbeinu il nous dit, aussi, je peux aider que l'homme qui vient chez moi et me raconter ce qui lui manque. Si la personne ne sait pas qu'il lui manque quelque chose, elle croit que tout va bien. Baruch Hashem, tout va bien. Rabbeinu il dit, moi je peux pas aider la personne, je peux aider la personne que seulement si la personne elle vient de me raconter son manque. Elle sait qu'il lui manque quelque chose, elle sait qu'il lui manque quelque chose, elle vient demander son manque, elle vient me demander son manque, je peux l'aider cette personne. Si la personne ne vient pas me demander son manque, elle sait pas qu'il lui manque, la personne elle sait même pas qu'il lui manque, elle sait même pas qu'elle a fauté, elle sait même pas que Chas v'Shalom. Alors ça c'est Chas v'Shalom, c'est la face de Shem elle est cachée, comme Rabbeinu il nous dit dans l'écouté Moran, Aster Astir, c'est quoi Aster Astir? La face elle est cachée, la face de Dieu elle est cachée quand on sait même pas que c'est qu'on a fait du mal. C'est qu'il y a un qui sait il a fait du mal, mais au moins il sait qu'il a fait du mal, il n'arrive pas à s'en sortir, mais il sait au moins que la face d'Hachem elle est cachée. Il y en a, il sait tellement astir, c'est que la face d'Hachem est tellement cachée que c'est même pas, il se rend même pas compte qu'il a fait du mal, qu'il a tout cassé là. Il est rentré dans le palais, il a tout cassé, il a tout cassé, il sait même pas. Ça c'est astir. Mais Baruch Hashem, nous, Baruch Hashem, on a de grandes épaules sur qui se tenir. Et tout ça, c'est rien que pour nous renforcer, Bezrat Hashem Yitbarach, pas tomber dans la tristesse, rien que se renforcer, mettre on peut réparer. Et tout ça, dans quoi ça dépend aussi? Ça dépend aussi combien on va comprendre, combien qu'on a besoin du tzaddik. La personne, pourquoi elle croit qu'elle n'a pas besoin du tzaddik? Elle se rend même pas compte qu'elle a cassé quelque chose. Quand quelqu'un il casse, il sait pas qu'il a cassé, il sait pas qu'il doit amener un installateur pour réparer ce qu'il a cassé, parce qu'il sait pas. Maintenant s'il comprend qu'est-ce qu'il a cassé, des choses tellement, il faut être un super installateur pour réparer des choses pareilles. Que c'est pas prendre un balai et réparer et nettoyer, ça tout le monde peut faire. Mais c'est de prendre un truc tout brisé, de rendre ça un vase très beau pour Hashem Yitbarach. On a besoin d'un artisan pour ça, quelqu'un qui a de l'art, qui sait comment faire, il sait comment réparer, on a besoin du tzaddik. Quand la personne elle sait qu'elle a tout brisé, alors elle sait qu'elle a besoin d'un artisan, elle sait qu'elle a besoin de quelqu'un qui sait comment faire. Parce que nous on ne sait pas comment faire, comment on va réparer. La personne ne sait pas, elle croit qu'elle peut réparer tout seule, parce qu'elle ne sait même pas ce qu'elle a cassé. Quand elle comprend la personne, elle comprend qu'elle a tout cassé, Alors elle comprend aussi qu'elle a besoin de celui qui sait réparer tout ça. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse se renforcer toujours, et venir chez le tzaddik et de comprendre, de ressentir notre manque, sans tomber dans la hatzvout, sans tomber dans la tristesse. Au contraire, de savoir que plus je ressens mon manque et plus je dois être joyeux. Baruch Hashem, maintenant je sais que j'ai encore plus besoin du tzaddik. Baruch Hashem, parce que à la finale, c'est pas toi qui répare. On peut pas réparer nous. On a besoin du tzaddik, on a besoin que le tzaddik nous fasse le tout travail. Alors Baruch Hashem, plus la personne elle comprend qu'elle casse, plus elle comprend, elle doit se renforcer, elle sait qu'elle a encore plus besoin du tzaddik. Et Baruch Hashem, il y a toutes les ce que chez le tzaddik il a juré qu'il allait nous aider. Il a promis qu'il allait nous aider. Baruch Hashem, on a besoin de lui, on a besoin d'aller chez lui, on a besoin de se renforcer. On a besoin de se renforcer dans le tzaddik, de s'attacher à lui, de croire en lui. Bezrat Hashem, parce qu'on a bémet cassé, on a bémet brisé des choses. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter de prier tous les jours, faire Hitbodedut tous les jours, écouter les conseils du tzaddik et réparer avec ce qu'on peut, de donner, comme Rabbeinu il dit, moi ce que je vous demande de vous, amenez-moi de l'eau et des pierres et du ciment, c'est moi qui va construire. Amenez-moi, j'ai besoin, amenez-moi de l'eau, amenez-moi du ciment, ça va être de la Torah, quelqu'un il doit prendre dans ses mains, de se renforcer dans l'étude de la Torah tous les jours, de se renforcer dans la Hitbodedut, dans la prière, dans le livre de Tehilim, ce qu'il peut, chacun ce qu'il peut. Même si quelqu'un qui peut un tout petit peu, et c'est considéré comme un autre que l'autre il fait 10 heures et l'autre il fait 1 heure et demie. C'est possible que cette heure ou cette demi-heure que la personne elle fait, elle est considérée plus que les 10 heures de l'autre. Ça dépend si la personne donne ce qu'elle peut, c'est ça que le tzaddik il demande pas plus. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse se renforcer, se rapprocher de Rabbeinu Akadosh, d'accomplir ses conseils, de tout réparer, Bezrat Hashem, et mener la Géoula grâce à ça, Bezrat Hashem. Kol Tov. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.